Salut à tous et bienvenue dans l'unboxing numéro 2. Donc aujourd'hui, nous allons étudier les différents types de nourriture et dans un prochain tuto, nous verrons comment les administrer aux poissons. Tout de suite, nous commençons avec le nouveau Grano-Vert de chez JBL. Donc déjà de l'extérieur, une petite boîte plutôt amusante. Donc c'est un mini celui-là, ce qui veut dire qu'il existe en maxi. Donc on choisit ce genre de petits appareils selon la granulométrie du granulé, ce qui définit aussi, qui est défini par la taille de la bouche de vos poissons. Donc cette petite boîte est très pratique puisque comme vous pouvez le voir ici, quand je fais un clic, c'est-à-dire quand j'appuie sur ça, c'est égal à 5 poissons, voilà. On peut nourrir 5 poissons avec. Je vous conseille de ne mettre que la moitié des doses recommandées par le fabricant, puisque un clic pour 5 poissons, c'est vraiment beaucoup. Donc, ça se présente sous cette forme-là. Vous voyez, les petits granulés. Voilà. Très facile à administrer aux poissons, de 3 à 5 cm pour le nouveau Grano-Vert mini. Ensuite ici, vous pouvez voir son homologue pour les poissons omnivores. C'est-à-dire qu'il aime autant les nourritures à base de carne tout autant que les nourritures à base de végétaux ou d'algues. Donc ça se présente de la même façon que le Grano-Vert mix, que le Grano-Vert juste. Les mini, un clic pour 5 poissons, voilà. C'est juste la couleur, donc le contenu qui change à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Un peu plus plein aussi, puisque je l'ai utilisé que très récemment. Voilà. Donc il existe aussi ces Grano-Vert et Grano-Mix sous forme d'aliments à base de carne, à base de viande. Ici je n'ai que celui pour les omnivores et les herbivores. Ensuite nous passons donc au Beta Menu de chez Tetra. Un petit boîtier très sympathique avec 4 compartiments, donc 4 types de nourriture, nous permettant ainsi de varier la nourriture de nos poissons et de notre poisson puisque c'est un bêta, et surtout de lui permettre d'être en meilleure santé, d'avoir les couleurs vraiment éclatantes. Donc dans ces 4 parties, on retrouve des petits granulés rouges pour la couleur, des petits crisps qui contiennent des acides aminés, ensuite des petites paillettes très classiques pour n'importe quel poisson tropical, et enfin des artémias lyophilisés en rose ici. Voilà. Donc c'était pour le bêta menu, un nouveau menu d'ailleurs. Donc ici, alors ça c'est peut-être la nourriture pour poissons la plus connue sans doute, c'est le tétramine, donc de chez Tetra. Ce sont des paillettes, donc je pense que c'est la nourriture la plus connue. Donc des petites paillettes pour les omnivores bien entendu, puisqu'il y a des petites paillettes vertes qui contiennent des algues et d'autres plus rouges qui contiennent des artémias ou autres résidus de poissons. Voilà, c'est de cette façon-là. Il existe donc en plusieurs tailles. Donc ici j'ai la plus petite taille, il y a une taille intermédiaire et enfin ici, donc là vraiment très gros, pour quand on a beaucoup de poissons, la taille vraiment géante. Voilà. C'est exactement le même contenu. Il faut savoir aussi que pour les amateurs de chez JBL, vous pouvez le retrouver la même chose, mais je préfère quand même la nourriture Tetra. Ensuite ici vous pouvez voir le tétramine pour les babies, donc pour les bébés. C'est un aliment complet pour petits poissons, pour alevins, ici de moins de 1 cm, ça existe pour de 2 cm ensuite, entre 1 et 2 cm pardon. Donc ça se présente sous la forme d'une petite poudre comme celle-ci, voilà. Je referme. Donc c'est très pratique quand on a des petits alevins, en particulier pour les poissons omnivores, tels que les platies, qui s'en nourrissent très bien, même s'ils peuvent très bien se nourrir des résidus de paillettes que laissent leurs parents dans l'aquarium.
Pour finir, ici, donc les tablettes de chez Tetra, Tabmin, très pratique pour vos poissons carnivores de fond. Je dis bien carnivore car il existe ensuite un autre produit pour les poissons herbivores tels que les plicots. Ici, ce sont pour les Corydoras ou les Botia. Donc vous pouvez voir deux types de granulés. Un granulé un petit peu plus vert, ici disons vert jaune, ce qui signifie qu'il y a un peu plus de matière végétale que de matière animale, de poisson. Et ici un granulé, hop là je me suis trompé, voilà, un granulé un petit peu plus rouge, voilà, que les précédents, qui signifie qu'il y a un petit peu plus de matière animale que de matière végétale. Voilà. Ensuite, il existe d'autres types de nourriture. Ici, il s'agissait de nourriture lyophilisée ou sèche. Il existe aussi des nourritures congelées. Donc, c'est du vivant congelé, telles que des petits artémias. Donc, ce sont des petites crevettes d'eau de mer ou des daphnies, ce qui permet de conserver au maximum leurs vitamines. Ça permet aussi de ne pas avoir de la nourriture vivante. Tiens, en parlant de nourriture vivante, c'est un petit peu moins pratique que la nourriture congelée, mais c'est vraiment de la nourriture fraîche et, comme son nom l'indique, vivante, parfait pour aiguiser, disons, l'âme de chasseur de vos poissons, puisque elle bouge dans l'aquarium et reste bien entendu vivante beaucoup plus longtemps. Voilà, nous avons parlé des trois types de nourriture dans un tuto. Donc, dans le prochain tuto, nous parlerons et verrons comment se nourrissent les poissons dans notre aquarium de 54 litres et dans notre aquarium de 300 litres qui contient ici des platis. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à un prochain tuto. Allez, ciao.